Salut à tous! C'est bientôt la Saint-Valentin, alors qu'est-ce qu'on fait à la Saint-Valentin? On offre des cadeaux et surtout des plantes, mais pas n'importe quelle plante. Je vais vous présenter les plantes qui ont une symbolique d'amour ou qui ont une forme qui laisse penser à l'amour. C'est parti. En tout premier, on commence avec l'anthurium, mais pas n'importe quel anthurium. C'est une plante qu'on appelle aussi la plante flamingo. Pourquoi celle-là je l'ai choisie? Pour deux choses. Déjà de 1, on est sur une couleur rouge, c'est la couleur dominante, on peut aussi la trouver en rose, en blanc, en violet. Mais on va dire que les fleurs de couleur rouge ont déjà de base une forme de cœur, ce qui laisse clairement penser à l'amour, mais aussi parce qu'il y a une légende. La légende raconte qu'il y a très longtemps, une jeune fille a été ravie par un souverain cruel, et le jour du mariage, un énorme feu a été fait pour célébrer le mariage. Et la jeune fille qui était du coup en robe de mariée de couleur rouge s'est jetée dans le feu, elle s'est jetée dedans à corps perdu, elle a cramé bien entendu, mais la légende dit également que Dieu, touché par sa beauté et sa fidélité, il l'aurait charmée en jolies fleurs rouges, qui est du coup le symbole de l'amour, et du coup en fait elle fleurirait chaque année pour rappeler que l'amour est vivant et éternel. Donc voilà, je trouve l'histoire assez sympa. Maintenant, je n'irai pas me jeter dans un brasier pour un mec. Clairement, je le jette lui à la limite, mais pas moi. Voilà. Bref. Du coup, voilà, on part sur cette plante-là, c'est mon top 1. Voilà, je trouve que c'est la plante parfaite, elle est très mignonne, très jolie. En restant sur l'anthurium, on peut aussi partir sur l'anthurium clarinervium. Pourquoi? Je vais vous montrer ça de suite. L'anthurium clarinervium a des feuilles, et comme vous pouvez le constater, il n'arrête pas de faire des nouvelles feuilles en plus. Bref, celle-là, vous allez bien la voir. Les feuilles sont en forme de cœur. Elles sont absolument divines. Celle-ci, c'est la toute dernière qui vient d'arriver. Elle est toute douce. C'est une plante qui est absolument magnifique, qui grossit quand même assez bien. On est sur quand même un beau modèle de plante. Elle est extrêmement belle, elle est douce, elle est dufteuse, elle est soyeuse, elle est satinée et elle a des feuilles en forme de cœur, donc on valide complètement. Maintenant, on passe à la deuxième plante, les orchidées. Oui, certes, c'est un classique, mais elles sont élégantes. L'orchidée, c'est un petit peu une plante d'amour et de séduction. Vous voyez, on est un peu dans la nuance quand même, on n'est pas dans l'amour pur, voilà, romantique. On est plus dans la séduction, un peu la sensualité, etc. avec l'orchidée. Et attention, parce que en fonction de la couleur dont vous allez la choisir, la signification n'est pas la même, tout comme les roses. Et d'ailleurs, on va y passer, c'est la plante suivante. Donc non pas les fleurs coupées en rose, parce que on est d'accord sur le principe qu'une fleur coupée, ça meurt, d'accord, ça fane au bout de quelques jours. Et quand on parle d'amour, on n'a pas envie d'avoir quelque chose d'éphémère, on a envie d'avoir quelque chose qui dure. Donc, on passe au petit rosier. Donc le rosier miniature, pour pouvoir le mettre en pot. Après, si vous avez un jardin, vous pouvez acheter un rosier tout court. Mais voilà, je vous présente le bébé rosier, qui fait très bien son effet. La rose, c'est clairement la star incontestée de l'amour. Ça, personne ne pourra le nier. Donc, évidemment, elle fait partie de ce classement. Et donc, les couleurs sont très importantes parce que ça va signifier certaines choses. Si on part, par exemple, sur une rose rouge, on est sur l'amour un peu passionnel, vous voyez, l'amour véritable. Si vous partez sur une rose bleue, on va plus être, vous savez, dans le coup de foudre. Et par exemple, si on part sur une rose rose, justement, on va être plus dans l'amour délicat, la tendresse, le romantisme, etc. Surtout ne partez pas sur le jaune. Le jaune, c'est toujours synonyme de trahison, mensonge, etc. C'est clairement le type de rose que vous pouvez offrir si vous avez trompé votre partenaire. Vous offrez du jaune. Voilà, ça voudra tout dire, clairement. Donc voilà, le mini rosier, c'est un très très bon cadeau, c'est un classique, mais ça fonctionne. Ensuite, on va passer à un autre type de plante, c'est des chênes de cœur. Alors, les chênes de cœur, comme son nom l'indique, c'est une plante qui a une forme de chêne, et ses feuilles sont en cœur. Alors, elle n'est pas si facile que ça à trouver, mais en vrai, si vous allez sur des sites spécialisés, vous allez la trouver facilement. Donc, c'est une plante qui a en plus l'avantage d'être résistante,
et qui est du plus bel effet si on la suspend ou si vous la mettez par exemple au-dessus d'une étagère, un peu comme le pothos qui est là-bas avec du coup les feuilles qui descendent. Donc la chaîne de cœur, idée au top. Ensuite en 5e position j'ai mis les azalées. Cette plante, elle a une symbolique un peu différente. En fait, sa symbolique, c'est, en gros, si vous offrez une azalée, ça veut dire je suis heureux de partager ma vie avec toi. Voilà. J'aime beaucoup le concept de cette symbolique. Clairement. En 6e position, j'ai mis les gardénias. Elles sont de jolies petites fleurs qui sont très parfumées, donc ça après dans votre maison, ça sent super bon, c'est trop mignon. Et sur le gardénia, on est sur une symbolique d'amour fidèle et sincère. Donc, on veut du gardénia, on veut du gardénia. En 7e position, j'ai mis les astères. J'aime bien la couleur, ça change un peu du rose, du blanc, du rouge. Et cette plante-là, pourquoi je l'ai mis ? Parce qu'elle fonctionne un petit peu comme un espèce de talisman d'amour. Elle symbolise la délicatesse et la confiance, etc. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est très fleur bleue. 8e position, le spathiphyllum, qu'on appelle aussi la fleur de lune. Il y en a une qui est là-bas d'ailleurs, qui tire la gueule parce qu'elle est à côté du chauffage. Bref, le spathiphyllum, alors, c'est un symbole de paix, mais pourquoi je l'ai mis ? Parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, venant de personnes russes, une légende qui dirait que, bon, quand vous achetez votre spathiphyllum, donc votre fleur de lune, en règle générale, elle est en fleurs. Vous attendez que toutes les fleurs, sans exception, tombent. Donc, meurent, tombent, etc. Il ne reste plus que le feuillage. Il paraît, je dis bien il paraît, il paraîtrait qu'elle ne refleurit qu'une fois que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Genre, votre flamme jumelle, votre âme sœur, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'adore cette symbolique. J'en ai une, comme vous pouvez le voir, elle n'a jamais refleuri. Peut-être en acheter une deuxième du coup, on sait jamais si celle-là elle est cassée, mais bon. Du coup voilà, j'aime beaucoup la signification de cette plante. Alors bon, bien entendu, c'est des légendes, rien n'est avéré, mais je trouve vraiment rigolo ce concept-là. Bref, en 9e position, j'ai mis les œillets. Pareil, en fonction de la couleur, on n'a pas la même signification. De façon générale, ça symbolise l'amour. Si on le prend de couleur rouge, par exemple, ça va être l'amour profond, le romantisme et la passion. En revanche, si on prend l'œillet de couleur blanc, ça va être l'amour pur et la fidélité. Donc voilà, il faut faire très attention aux couleurs. Et là, en 10e position, mais néanmoins, j'aurais pu la mettre en top 1, mais commencer la vidéo avec ça, ça aurait été bizarre. Les narcisses. Et pourquoi j'ai mis ça ? Parce que à la Saint-Valentin, tout le monde n'est pas en couple, et que ce soit par choix ou non, la narcisse est là pour vous, puisque vous pouvez vous l'offrir parce qu'elle symbolise l'amour de soi. Et c'est la chose la plus importante d'ailleurs, avant même de chercher votre Valentin, soyez bien avec vous-même, achetez plein de plantes, ça vous aidera à être bien avec vous-même aussi. Mais voilà, vous pouvez toujours vous acheter un petit pot avec des narcisses, comme ça au moins vous pourrez fêter la Saint-Valentin en célébrant l'amour de vous-même. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon petit top 10 des plantes à offrir à la Saint-Valentin avec une symbolique d'amour de différentes façons, que ce soit passionnel, pur, tendre, fidèle, confiance, le partage ou solo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!